Oui, alors bonsoir Bernard. Salut, Déjà, bonsoir. merci pour tout le temps que tu nous consacres et toute ton énergie que tu nous communiques. Moi, ça fait depuis peu de temps que j'ai découvert le courant miracle et j'ai le sentiment que autour de moi, personne ne connaît, que c'est vraiment quelque chose de très méconnu et que toi, que tu connais depuis des années. Et je voulais te demander si par moment tu avais des moments un peu difficiles avec le cours, si tu avais des fois des moments de doute, des moments où tu te disais ouais mais ouais en relisant des pages tu dis ouais mais là non mais je comprends pas ou voilà si tu avais un petit peu des relations comme ça ou pas d'amour et de haine avec le cours, c'est un peu fort mais tu vois de moments un petit peu de découragement, de solitude. Ras-le-bol total, tu veux dire? Ouais, voilà. Dis-le, oui. Ouais. Mais oui, absolument, bien sûr. Tout à fait, je crois que je ne serais pas humain, je ne serais pas une vraie étudiante de la spiritualité si je disais ah oui, non, t'inquiète pas, maintenant à mon niveau, tout est cool et tout ça plane, quoi. Non. Si j'arrive à restituer quand même un enseignement, c'est parce que je suis obligé de creuser dans ma propre vie. Et je ne veux pas vous décourager, je ne veux pas, pas dire qu'après 32 ans de pratique du cours, que je suis toujours complètement désemparé devant certains problèmes. J'ai des ressources, je sens que j'ai beaucoup plus de ressources. Et surtout que quand je retombe, j'avoue que c'est le cours maintenant qui est vraiment d'un secours absolument immense, incontournable dans ma vie. Ouais, euh, c'est rude si tu veux, mais c'est rude comme un bon médicament. Comme qui au goût peut-être au début tu dis oh qu'est-ce que c'est amer, mais qu'est-ce que je prends un sacré coup sur mon ego. Et après, si tu le médites et tu laisses ton cœur être ramolli par le message derrière, tu commences à sentir le bienfait parce qu'on veut te lever, on veut te lever au-dessus de ton problème. Et c'est cet arrachement, en fait, c'est la difficulté, c'est l'arrachement à notre particularité. Euh, L'arrachement de notre particularité, c'est les deux à la fois. La seule raison pour laquelle nous souffrons, c'est parce que nous sommes toujours tellement attachés à notre expérience dure et difficile. Mais nous ne voyons même pas cet attachement comme une position. Voilà. Nous sommes tellement intriqués et imprégnés de notre identité, tellement imprégnés. Non, nous imprégnons notre identité. Que quand Jésus nous dit, mais attends, tu n'es pas vraiment en colère pour la raison à laquelle tu penses, tu as envie de lui dire, mais va faire cuire un œuf, franchement. Je sais pourquoi je suis en colère, c'est à cause de cette personne et ce qu'elle m'a fait. Mais ne me dis pas que. Ne me dis pas que toi, tu ne souffrirais pas si cette personne te fait la même chose. Il ne faut pas lui poser cette question parce qu'il va rigoler. Donc, tu seras très déçu par la réponse. Il ne va pas te donner raison. Euh, mais c'est ce qu'on a envie de dire. On veut de lui dire, mais toi, tu reviens ici et toi, tu gères ça, s'il te plaît. Là où tu es, bien sûr, tout est tranquille. Mais non, ici sur Terre, c'est pas du tout ça. On a envie de lui dire ça des fois, mais il veut justement nous aider à savoir que ton problème n'est pas ton problème. Ton problème n'est pas vraiment le vrai problème. Il y a autre chose qui se passe. Et c'est ça qu'on n'aime pas. Quand on accepte, on dit, ah, waouh, mince, j'ai complètement zappé. Comment ça s'appelle? Oui, ah oui, l'amour de Dieu. Ah oui, mais j'ai complètement oublié ça. Que je suis aimé par un truc qui s'appelle la grâce et la béatitude et le ciel, mais j'ai pas vu. Et c'est ça qui était le fond de mon problème. Je me suis rendu mais complètement vulnérable à ce qui vient de se passer, mais complètement. Mais je ne voulais pas voir parce que tellement j'étais attaché mais à la personne qui le ressent. Je suis la personne, je suis le ressenti. Ne me dis pas que j'ai le choix de ressentir ceci, de ressentir la contrariété, l'agacement ou la paix et la tranquillité. Ne me dis pas ça. Je suis mon ressenti d'agacement. J'ai l'impression qu'il me dit, bah, suicide-toi.
Hein, arrête d'être toi-même. Et donc, c'est ça la difficulté, c'est ce basculement pour faire confiance et dire qu'est-ce que je serais plus heureux, qu'est-ce que je serais plus tranquille si j'entrevois la possibilité de prendre un tout petit peu moins au sérieux mon problème extérieur. Qu'est-ce que je serais mieux? Ouais. Mais encore comme si je dois prendre un sacré coup sur la tronche de ma particularité qui dit, on entend, on entend des fois, tu n'as pas le droit de ressentir l'agacement. Ce n'est pas ça. Il dit tu peux ressentir tout ce que tu veux. Il dit deux fois dans le cours, la colère n'est jamais justifiée. Mais il ne dit jamais de ne pas ressentir la colère. Il ne dit jamais tu n'as pas le droit de ressentir la colère. Il dit juste que tes raisons pour être en colère ne sont pas justes. Donc, il y a beaucoup de latitude. Et il n'y a aucune critique, aucune limitation. Donc, il y a une latitude immense pour faire, cette philosophie, pour le pratiquer. Mais à un moment, il faut, je ne sais pas comment on dit en français, you have to call a spade a spade. Il faut dire ce que c'est. Voilà. Appeler un chat un chat. C'est exactement ça. Oui, un chat. Voilà, exactement. Il faut appeler un chat un chat. Ce n'est pas, tu n'es pas enragé vraiment parce que cette personne t'a menti. Ouais. C'est autre chose. Ouais. Et donc voilà, et après, on fait le processus. Donc, je ne t'ai pas posé la question, mais quelle est la partie pour toi qui est le plus dur? Qu'est-ce qui te plonge un petit peu dans ce sentiment que tu en as marre du cours des fois? Mais avoir cette impression est tout à fait courant et tout à fait normal. Et c'est quelque part un bon signe. Parce que ça veut dire que tu l'écoutes et tu le comprends et ça ne te plaît pas. Et ça, c'est bien. Ouais. Ce qui me fait peur, beaucoup plus peur, c'est les gens qui disent ah, le cours miracle, j'adore, ah, c'est super, c'est magnifique, mais c'est tellement beau, mais je le fais, mais sans difficulté tous les matins. Je ressens l'amour de Dieu autour de moi, j'entends le Saint-Esprit me parler tous les jours, mais il n'y a plus aucun problème depuis que j'ai accepté l'amour de Dieu au sein de moi. C'est possible, c'est tout à fait possible. Mais si la personne se lève le matin et pense qu'elle regarde un être vrai dans le miroir, il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Donc, cette personne, si quelqu'un dit, moi, je ressens l'amour de Dieu dans mon cœur, je me dis immédiatement, je pense qu'on n'a pas encore tout compris, toutes les nuances du cours. Parce qu'à la fin, quand on accepte absolument, pleinement, complètement l'éveil selon le cours miracle, on ne dit pas je ressens l'amour de Dieu au fond de mon cœur. On est juste dans une expérience pure de non-soi et d'un soi universel et de l'amour de Dieu. On ne dit plus, il y a juste un rayonnement de paix. Et alors, si tu ne sens pas encore ce rayonnement de paix qui vient de moi, ça veut dire que j'ai encore du boulot comme vous. Donc, restons là. Excuse-moi, Sylvain, je ne sais même pas si j'ai répondu à ta question ou si tu voulais le nuancer. Si. Alors, juste pour conclure et pour laisser un peu la parole aux autres, c'est vrai que comme moi, je suis plutôt débutant, aujourd'hui, il y a tellement une multitude de sujets sur lesquels on peut réfléchir. On peut aborder, je sais pas moi, le bouddhisme, la méditation. Il y a tellement une offre et des choix possibles tellement énormes, surtout à l'heure d'Internet que voilà, il y a un moment donné où il faut aussi se consacrer à quelque chose pour vraiment le pratiquer dans la durée. Et c'est vrai que parfois, ça peut sembler un peu. Il y a des jours où t'as pas trop. Quand tu lis le cours, des fois, tu as un peu de mal, un peu plus de mal à certains moments. Et l'idée, c'est que comment toi, tu arrives à garder le cap et Ah, à. tu le poses. Tu le poses une Voilà. semaine si nécessaire. Absolument. Tu fais autre chose. Tu jardines, tu te promènes.
tu vois des amis, tu fais autre chose. Si tu as envie de faire une autre lecture, tu lis un peu de soufisme, tu fais un peu de pleine conscience, un peu de bouddhisme. Il y a des aspects du bouddhisme qui reprochent beaucoup le cours. Tu fais un peu d'Advaita. Moi, j'adore mes lectures de Nisargadatta qui me remet très bien sur la voie de Kenneth Wapnick. J'ai lu aussi pas mal d'autres lectures sur la non-dualité. Christian Bobin, il y a plein de choses. Etty Hillesum, Jacques Luceron, il y a plein d'auteurs qu'on peut lire qui sont très inspirants, selon la même inspiration de fond du cours. Donc, donne-toi une vacance du cours, mais absolument, je dis à plusieurs personnes depuis des années qu'il faut absolument poser les cours, et ça parfois pendant quelques mois. Ouais, quand on a vraiment, on a besoin d'une pause, il n'y a aucun souci. Je suggère qu'on fait le plus légèrement possible le cours, et comme ça, on sera le moins dégoûté. Voilà. C'est une belle conclusion, une belle réponse de conclusion. D'accord, Merci. ça marche. Merci Sylvain. À bientôt. Yasmina. Bonsoir tout le monde. En fait, c'était au départ juste pour répondre à Marie-Micheline parce qu'elle répondait par rapport à cette séance. Moi, j'ai beaucoup aimé. Comme toujours et comme par hasard, j'ai l'impression que ça répondait à la situation d'aujourd'hui. Donc, merci. Et en fait, moi, j'ai eu l'impression euh, que là, depuis qu'on a repris, on reprend les notions de base. J'aime bien. Mais moi, pour ma part, depuis le temps que je lis le cours, je pense que je pars avec mon a priori, mon préjugé sur chaque mot et chaque terme. Et le fait que parfois tu changes de vocabulaire ou de choses comme ça, c'est comme si on faisait un petit pas de côté. Et d'un coup, le même mot, je vais le découvrir avec la même notion, je vais le découvrir avec un autre mot. Et je relâche ma prédéfinition et je relâche ma résistance. Aujourd'hui, la notion d'amabilité, je n'y avais jamais pensé. Ah Et oui. ça m'a ouvert une porte que je n'avais pas pensée. Et cette leçon 93 que j'ai lue, relue, Voilà. relue, relue, en me disant, elle passe pas, elle passe pas, elle passe pas, ben là, d'un coup, ouf. En Ah, fait, c'est des petits pas de côté et j'aime mm, bien. Et aussi, pour moi, ça ramène, c'est comme si j'avais fait tout un monde du vocabulaire du cours, qui, je pense, le vocabulaire a été nécessairement bien choisi, mais parfois me paraît loin de mon quotidien. Et parfois, tu le ramènes avec des mots de notre quotidien et ça m'enlève son côté sérieux et solennel. Genre, c'est un écrit très ça, très... Et ça enlève ce côté solennel et ça, pour moi, ça me le rend plus accessible. Ça enlève une barrière mm, que j'en ai fait un truc énorme. Et je pense, plus j'enlèverai des barrières comme ça avec ces mots simples qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire mettre l'universalité de son message dans nos mots qu'on utilise nous aujourd'hui, le 30 septembre 2021, eh ben, comme tu disais une fois, je regarde plus le doigt, je regarde la lune. Je regarde plus, oh mon Dieu, c'est le mm, cours. Je regarde le contenu du mot. Donc, mm, de changer de vocabulaire, aujourd'hui, ça m'a permis ça. C'est pour ça que j'aime bien. J'aime bien quand tu changes les mots et mm, aujourd'hui, voilà, ça m'a mm, utilisé un autre mot parce que je crois que j'aimais quelque chose de très solennel, très ouais, sérieux, très monastique dans ce mm, truc du cours. Et mm, du coup, je me confronte à chaque fois. uh-huh, Alors que non, le cours, il est simple comme la vie de tous les jours. Mais ça, mm. je le vois pas. Ça, je ne Il est sais pas. simple comme bonjour. Je dis bonjour. Tu vois, c'est quelque chose de très simple. Mais j'en Ok. ai fait quelque chose de... Et voilà, merci pour ça. Écoute, Merci super, pour je ça. suis content. Oui, oui, oui. En anglais, le mot peut-être passe un petit peu mieux. Lovableness. You're lovable. You know, you can be loved, you're lovable. En Ouais, français, bah, je pense que c'est amabilité et très ouais. aimable. Ouais. C'est intéressant que tu parles de cette utilisation du mot, parce que juste aujourd'hui, j'ai écouté Kenneth, un ancien stage, et je suis à peu près sûr que c'est la première fois que je l'ai entendu utiliser ce mot qui a fait vraiment tilt pour moi. Il a Mm. dit que nous sommes la personnification de la séparation.
Et j'ai jamais utilisé ce mot et j'ai trouvé que c'était extrêmement juste. Parce que Ben, dans le temps, dans le passé, j'ai été tenté d'utiliser le mot incarnation de la séparation, mais ça peut pas être vrai puisque nous ne sommes pas dans la chair. Incarnation veut dire littéralement dans la chair. Nous sommes, je dis souvent, le symbole de la séparation, mais là, il a dit, nous sommes la personnification de la séparation, la séparation mise en personne. Et j'ai trouvé ça génial. Donc, c'est un mot, un terme encore qui a fait titre pour moi que je vais utiliser pour nuancer les séances dans l'avenir. Donc, je suis content que ça marche pour toi. ouais, Yasmina, je vois que merci. Laetitia, en fait, elle a ouvert son micro sans lever sa main et c'est presque 10 heures, donc j'aimerais bien prendre sa question. Merci, merci en tout cas. Merci, Yasmina. Laetitia. Oui, non, j'ai pas ouvert, j'ai pas allumé, j'ai pas Ah, levé la main. ah non, tu n'as pas levé la main, mais est-ce que j'ai vu que ton micro était ouvert? C'était pour dire bonjour ou non? C'était juste Non, c'est une erreur. C'est une erreur. d'accord, tu nous dis bonjour quand même? Bonjour, oui, bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, bonjour tout le monde. C'était super sympa. C'était très, très agréable. Merci infiniment, Bernard. Et Merci. puis, merci aussi pour l'énergie de tout le monde qui est présent. Oui, c'est sympa. Oui, je suis bien d'accord. Ça fait vraiment une différence aussi. Donc, un vitamine C comme cours, dit Yoran. Ah oui, j'ai pas pensé. Ouais. Vitamine D comme Dieu. Christian, oui, Claire Lise dit oui, Christian Bobin. Je pense que c'est lui qui m'a à l'origine amené au cours, mais avec beaucoup de temps. Oui. Très bien. Donc, je vois que personne d'autre n'a son micro ouvert ni sa main levée. Donc, ben, écoutez, est-ce que ça veut dire que vous avez envie de juste se dire au revoir tous ensemble? Ce qu'on peut faire maintenant, si vous voulez, c'est qu'on peut se dire, on peut ouvrir tous nos micros pour se dire au revoir, bonne soirée et au revoir et se souhaiter un très bon week-end. Et peut-être pour se souhaiter aussi un vrai souhait. Qu'est-ce que vous souhaitez pour nous tous?